un plongeon dans les méandres du mal. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du dossier Mal d'Aurore, un thriller signé Fabrice Duvels, inspiré par l'affaire Marc Dutroux. Ce film met en scène Anthony Bajon, Alba Gaia Belougui, Alexis Manenti, Sergi Lopez et Laurent Lucas. Il promet une réflexion aussi troublante qu'intense sur la nature du mal et les dysfonctionnements des institutions. Mais parvient-il à honorer cette ambition? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'histoire du dossier Mal d'Aurore nous transporte en Belgique en 1995 alors que la disparition de deux jeunes filles bouleverse la région. Au cœur de cette tragédie, Paul Chartier, un jeune gendarme idéaliste, rejoint une opération secrète nommée Mal d'Aurore destinée à surveiller Marcel Dedieu, un suspect au passé trouble. Mais face à l'inefficacité du système policier et à ses propres doutes, Paul s'engage dans une enquête solitaire. Obsédé par sa quête de vérité, il met en péril sa vie personnelle et découvre les ténèbres non seulement du crime, mais aussi des institutions censées y faire face. À mi-chemin entre thriller policier et drame psychologique, le film interroge sur la nature du mal et les failles d'une société en crise. L'histoire du dossier Mal d'Aurore m'a immédiatement plongé dans une ambiance pesante et captivante. En s'inspirant de l'affaire Dutroux, le scénario aborde des thématiques complexes comme la quête de justice, les dysfonctionnements institutionnels et l'omniprésence du mal dans une société gangrénée par ses propres failles. Ce choix audacieux donne au film une profondeur qui dépasse le simple thriller policier. Le point de départ, marqué par la disparition de deux jeunes filles, établit un enjeu émotionnel fort dès les premières minutes. Plutôt que de se concentrer sur une enquête classique, le film fait le choix de s'attarder sur le personnage de Paul Chartier. Ce jeune gendarme idéaliste, tiraillé entre son devoir et son obsession croissante pour la vérité, devient le prisme à travers lequel le spectateur explore les failles d'un système. J'ai trouvé cette approche pertinente car elle humanise l'histoire tout en offrant une critique subtile des institutions. Cependant, le scénario n'est pas exempt de défauts, la structure narrative bien qu'intelligente souffre parfois de longueurs inutiles, notamment dans certaines scènes qui s'éloignent de l'intrigue principale. Les passages centrés sur la vie personnelle de Paul, bien qu'importants pour son développement, ralentissent le rythme et diluent la tension. J'aurais préféré une écriture plus resserrée pour maintenir une dynamique constante. Le mélange de réalisme brut et de fiction est particulièrement marquant. Les dialogues sont crus, les situations ancrées dans une vérité qui amplifie le malaise. Mais le dernier acte qui bascule dans une dimension plus complotiste m'a laissé mitigé. Si j'ai apprécié la profondeur symbolique de cette approche, elle m'a aussi semblé un peu forcée, s'éloignant du ton réaliste établi dans les deux premiers tiers du film. La réalisation est sans conteste l'un des points forts du film. Fabrice Duvels parvient à insuffler une atmosphère oppressante et immersive qui colle parfaitement au ton sombre de l'histoire. Dès les premières minutes, on est happé par une mise en scène qui joue sur les contrastes entre le réalisme brut et une tension presque palpable omniprésente tout au long du récit. L'atmosphère visuelle est l'un des aspects les plus marquants. Les paysages désolés de Charleroi, marqués par la désindustrialisation, servent de décor parfait à l'intrigue. Ces décors baignés dans une lumière froide ou plongés dans l'obscurité renforcent ce sentiment d'abandon et de déclin moral qui habite le film. Chaque plan semble pensé pour provoquer un malaise subtil, soulignant à la fois la fragilité des personnages et la dureté du monde dans lequel ils évoluent. Fabrice Duvels utilise une caméra mobile souvent portée à l'épaule pour se rapprocher des personnages et capter leurs émotions à vif. J'ai trouvé cette approche particulièrement efficace pour suivre la descente aux enfers de Paul Chartier. Cette proximité ajoute une dimension viscérale à certaines scènes, comme si on partageait ses doutes et son obsession. Cependant, ce style réaliste peut parfois rendre les scènes d'action un peu confuses, notamment lorsque la caméra bouge trop rapidement, compromettant la lisibilité des mouvements. Le film se distingue également par ses références cinématographiques. On sent l'influence de Zodiac ou encore Memories of Murder, tant dans l'attention portée aux détails de l'enquête que dans la manière dont le réalisateur explore les failles institutionnelles. Malgré ses inspirations, Fabrice Duvels parvient à conserver une identité propre, ancrée dans le réalisme social et l'horreur psychologique. Enfin, la gestion des moments de violence est remarquable. Le réalisateur fait le choix de ne pas s'attarder sur l'horreur explicite, préférant suggérer plutôt que montrer. Cela renforce l'angoisse et laisse le spectateur combler les vides, rendant l'expérience encore plus troublante. Le casting repose principalement sur les épaules d'Anthony Bajon, qui livre une performance
saisissante dans le rôle de Paul Chartier. Sa capacité à incarner la descente aux enfers psychologiques de son personnage est impressionnante. Avec son allure juvénile et sa posture parfois maladroite, Bajon exprime parfaitement la tension intérieure d'un jeune gendarme idéaliste pris au piège entre son devoir et ses obsessions. J'ai été particulièrement marqué par la manière dont il traduit la solitude et l'angoisse croissante de son personnage, rendant chaque scène où il apparaît profondément immersive. Alba Gaia Bellugi, qui joue Jeanne Ferreira, la compagne de Paul, apporte une douceur bienvenue à l'histoire. Bien que son personnage soit souvent limité au rôle de soutien émotionnel, Bellugi parvient à insuffler une humanité touchante à ses scènes. Elle exprime avec subtilité les frustrations et les inquiétudes d'une femme confrontée à l'obsession dévorante de son partenaire. J'ai apprécié sa présence discrète mais significative, même si j'aurais aimé que son personnage bénéficie d'un développement plus approfondi. Sergi Lopez, dans le rôle de Marcel Dedieu, incarne avec brio une figure glaçante et inquiétante, directement inspirée de Marc Dutroux. Il parvient à transmettre une aura de menace latente à travers des gestes et des regards subtils, rendant chaque interaction avec lui profondément troublante. Parmi le second rôle, Alexis Mananti et Laurent Lucas se démarquent particulièrement. Mananti, dans le rôle de Louise Catano, apporte une justesse et une sobriété qui renforcent l'ancrage réaliste du film. Laurent Lucas, quant à lui, brille par sa froideur magnétique et son mystère. Habitué des collaborations avec Fabrice Duvels, il réussit une fois de plus à enrichir l'atmosphère sombre du récit par sa présence énigmatique. La musique du film, composée par Vincent Cahe, est sans aucun doute l'un des éléments les plus marquants du film. Dès les premières minutes, j'ai ressenti à quel point la bande originale jouait un rôle central dans l'atmosphère sombre et oppressante du récit. Les compositions de Cahe ne se contentent pas d'accompagner les scènes, elles les transcendent, ajoutant une couche émotionnelle et dramatique qui amplifie l'impact de chaque moment. La force de cette bande-son réside dans sa capacité à refléter les tensions internes des personnages, en particulier celle de Paul Chartier. Dans les scènes de suspense, les nappes sonores contribuent à maintenir une anxiété palpable, me plongeant dans l'angoisse du protagoniste. J'ai trouvé que les choix musicaux, parfois minimalistes, parfois envahissants, étaient parfaitement en phase avec le ton du film. Ils renforcent cette impression d'un monde désolé et d'une quête désespérée. Il y a des influences d'Ennio Morricone dans cette bande-son. Certains morceaux évoquent des compositions classiques par leur puissance émotionnelle et leur capacité à marquer durablement. Cependant, Cahe ne tombe jamais dans l'imitation, il propose une bande originale singulière, à la fois moderne et intemporelle. Cela apporte au film une identité musicale forte, en parfaite adéquation avec sa mise en scène. Les moments clés du film sont sublimés par la musique, par exemple lors des confrontations les plus intenses ou des moments d'introspection, la bande originale adopte un ton subtil et introspectif, amplifiant les dilemmes moraux des personnages. A l'inverse, dans les scènes où la tension atteint son paroxysme, la musique devient presque oppressante, contribuant à se maintenir constamment sur le fil. En conclusion, le dossier Mal d'horreur est une œuvre sombre et troublante qui laisse une impression durable. Portée par une mise en scène immersive, une performance remarquable d'Anthony Bajon et une bande originale mémorable, le film parvient à capturer l'essence de son sujet complexe. C'est une plongée intense dans les méandres du mal et les défaillances humaines. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines critiques. Salut!